aujourd'hui, c'est comment ne plus retourner au péché confessé et pardonner. Amen. Comment ne plus retourner au péché confessé et pardonner. Amen. Que quelqu'un répète avec moi, comment ne plus retourner Comment ne plus retourner au péché confessé au péché confessé et pardonner. et pardonner. Amen. Amen. Il y a des péchés que nous avons confessés. Amen. Nous avons commis ces péchés. Amen. Nous avons confessé ces péchés. Amen. Dieu nous est pardonné. Amen. Oui, Dieu nous est pardonné. Amen. Dieu est tellement bon et miséricordieux. Amen. Et quand tu commets le péché, il te pardonne. Amen. Mes frères et sœurs, tout péché confessé et pardonné, Amen. c'est pour que tu ne retournes plus à ces péchés. Amen. Sinon, cela ne sert à rien. Chaque jour, papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Par fini, ces péchés ne seront pas pardonnés. Amen. Et tu dois savoir une chose. Même si ces péchés sont pardonnés, par fini, ces péchés vont détruire ta vie. Amen. Chers frères et sœurs, Amen. nous devons savoir une chose. Amen. Tout enfant de Dieu doit se libérer de ce cycle, de commettre un péché, de pleurer, Amen. de confesser, Amen. d'être pardonné et de Amen. recommencer encore ce péché. Amen. Ce n'est pas bon. Amen. La Bible nous dit, ne retourne pas à la boue dans laquelle tu as été enlevé et lavé. Amen. On t'a enlevé de la boue, Amen. on t'a lavé. Amen. Et dès qu'on te pose, tu retournes encore dans la boue. Amen. 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 Toute mère qui finit de laver son enfant, Amen. et dès qu'elle tourne le dos, l'enfant replonge encore dans les saletés. Amen. Elle n'est pas contente. Amen. Le père, c'est la même chose. Amen. Frères et sœurs, c'est la même chose. Amen. Quand le père nous pardonne Amen. et que un bout de temps après nous retournons dans ce péché, ce n'est pas bon. Amen. Les péchés ont des conséquences sur notre vie. Amen. Dieu est bon et miséricordieux. Amen. Il nous pardonne. Il nous libère. Amen. Mais le péché, ce n'est pas seulement la faute morale. Amen. Le péché crée la rupture de connexion entre Dieu et nous. Amen. Le péché coupe la connexion entre Dieu et nous. Amen. Le péché amène Dieu à ne plus pouvoir agir. Amen. Il veut bien agir par amour parce qu'il nous aime. Amen. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que le péché, c'est comme un écran qui vient se mettre entre lui et nous. Amen. Frères et sœurs, Dieu est saint. Amen. Dans sa sainteté, Amen. il ne peut pas cohabiter avec les impuretés. Amen. Là où il y a les impuretés, il y a le péché, Dieu n'est pas là. Vérité. Amen. Amen. Ne pas commettre le péché, c'est pour toi-même ton bien. Amen. On ne commet pas, on n'arrête pas les péchés parce que le pasteur a dit ça. Non. Amen. Non, 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 non. Donc, ce n'est pas pour le pasteur. Amen. Même le pasteur doit lui aussi revoir sa vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu peux commettre les péchés comme tu veux. Amen. Non, 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 non. Tout pasteur est un enfant de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi pour que tu formes les gens. Amen. Tu es un formateur. Amen. Tu es soumis aussi aux lois de Dieu. Amen. Tout citoyen est soumis aux lois. Il Amen. n'y a pas quelqu'un qui est favorisé. Amen. Ça, c'est de l'injustice. Mais Amen. comme Dieu est juste, Amen. Dieu est juste. Quand on dit Dieu est juste, là, c'est ça. Amen. Ah oui, pasteur, tu es dedans ici. Amen. Maman, pasteur, tu es dedans. Amen. Petit pasteur, tu es dedans. Amen. Bébé pasteur, vous êtes tous dedans. Amen. On est tous concernés. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être mis à l'écart. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit Amen. que le péché crée une distance Amen. entre Dieu et nous. Amen. Dans Ésaïe 59, verset 2. Amen. Ésaïe 59, verset 2. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Amen. et l'empêchent de vous écouter. Amen. Frères et sœurs, ce sont les péchés Amen. qui empêchent Dieu de nous écouter. Amen. Ce n'est pas autre chose. Amen. Ce sont les péchés. Amen. Ce n'est pas autre chose. Ce sont les péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Ce sont les péchés qui font que Dieu ne peut pas agir dans notre vie. Vérité. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas parce que le péché que nous avons fait à cause de ça, Dieu ne veut plus nous aider. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que tant que le péché est là, Dieu ne peut rien faire. Vérité. Tu vas peut-être me dire, ah, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, mais il y a des conséquences. Amen.
Dieu pardonne. Pour que le pardon veut dire que tu retournes dans sa relation, dans la relation avec lui. Mais les conséquences ne sont pas enlevées de ta vie. Vérité. Car il y a une autre loi qui dit, on récolte ce qu'on sème. Amen. Ah oui. Tu récoltes ce que tu sèmes. Vérité. Tu récoltes ce que tu sèmes. Vérité. Ah. Tu as ce que tu as sémé, c'est ça que tu vas récolter. Vérité. Tu ne vas pas récolter autre chose. Habakkuk 1,13 nous dit, Amen. tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Amen. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder les péchés, l'iniquité. Il ne peut pas. Non. Là où il y a le péché, Dieu ne peut plus être là. Parce que lui, Dieu, il est saint. Vérité. Frères et sœurs, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de qui que ce soit. Même pas tes parents. Même pas tes frères. Vérité. Même pas ton pasteur. C'est pour toi-même ton bien. Tu dois rompre avec le péché. Yes. Tu dois rompre avec le péché. Vérité. On l'a dit, le péché empêche Dieu de nous entendre. Vérité. Sa main n'est pas courte, mais le péché l'empêche de pouvoir agir. Amen. Il veut bien, mais lui, il est pur, il ne peut pas aller là-bas. Vérité. Il veut bien, mais il ne peut pas. Vérité. C'est contre sa nature. Amen. Il nous aime, mais il ne peut pas. Dans le psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Le roi David l'a dit. Si j'avais commis l'iniquité dans mon cœur, Amen. Dieu ne l'aurait pas exaucé. Frères et sœurs, notre blocage, notre manque d'exaucement est dû au fait que le péché est toujours dans notre vie. Vérité. On n'a pas arrêté le péché. On ne veut pas arrêter. Oui, tu peux vouloir arrêter et tu luttes avec le péché. Mais quand tu ne veux même pas arrêter, là c'est plus compliqué. Le péché crée la mort. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort. Amen. Quelle mort? Tu vas peut-être me dire, ah pasteur, mais il y a des gens qui commettent le péché depuis 20 ans, ils sont vivants. On ne parle pas de la mort rentrée dans le sol. Non, on parle de la mort spirituelle. Amen. Quand tu commets le péché, tu aimes le péché, tu continues de vivre dans le péché, tu n'abandonnes pas le péché. Tu ne fais que mourir sur le plan spirituel. Amen. Ces choses disparaissent. Amen. Ces choses disparaissent. Le côté spirituel disparaît. Tu deviens un être humain animal. Tu deviens un être humain charnel. Tu deviens un être humain dans lequel l'Esprit de Dieu n'est plus là. Vérité. Et quand l'Esprit de Dieu n'est plus là, tu ne vis plus spirituellement. Tu ne vis plus en esprit. Amen. Frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Vérité. La mort spirituelle. Amen. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. La vie éternelle en Jésus. Amen. Même quand tu vas mourir, ton esprit ne meurt jamais. Ton esprit reste toujours vivant. Et tu retournes au ciel. Tu retournes avec le Seigneur Jésus. Et tu vis éternellement dans sa gloire. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Le péché crée l'envie de se cacher. Amen. Ceux qui commettent le péché, comme Adam, quand ils entendent la voix de Dieu, ou ils entendent la parole de Dieu, ils entendent le message, ils se cachent. Hein? Ils ne veulent pas voir certaines choses. Vérité. Ils ne veulent pas entendre le message. Yes. Cela les dérange. Yes. Frères et sœurs, tu serais dérangé toute ta vie. Vérité. Il n'y a pas d'autre solution. Libère-toi du péché. Toute personne qui commet le péché après a honte, Vérité. après dans le regret. Maintenant, si toi tu as dépassé le stade même de la honte et du regret, c'est que ton cas est grave. Amen. Mais comme le sang de Jésus est là, tu serais libéré. Amen. Frères et sœurs, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Vérité. Le sang de Jésus nous aide afin que nous puissions être purifiés. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Vérité. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Amen. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Amen. 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 Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen.
Jacques 4:8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu par le sang de Jésus. Je dis bien par le sang de Jésus. Le sang de Jésus va nous aider à être libérés du péché, à rentrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Frères et sœurs, je n'ai pas dit le sang des boucs et des animaux de façon générale. Non. Je n'ai pas dit le sang de quelqu'un d'autre, mais le sang de Jésus. Le sang de la rédemption. Grâce à ça, nous serons libérés du péché. Quelqu'un dit ce matin avec moi. Ce matin avec Non, quelqu'un dise que le péché dresse un mur entre moi et mon Père. que le péché dresse un mur entre Je refuse que le péché dresse un mur entre moi et mon Père. Je refuse que le péché dresse un mur entre moi et mon Père. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, je brise toute séparation. je brise toute séparation. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, je purifie ma vie je purifie ma vie de tout péché. de tout péché. De tout péché. De tout péché. Ma communion est restaurée. Ma communion est restaurée. Le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma Le vie. ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma vie. Au nom de Jésus, Amen. frères et sœurs, n'enviez jamais quelqu'un qui est dans le péché et qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est dommage, c'est même déplorable de voir des chrétiens, des soi-disant enfants de Dieu, envier les enfants de Satan, envier les gens qui ne sont pas en Jésus. Les gens qui sont en Jésus, ce n'est pas les protestants. Écoute-moi bien. Oui. Tu peux être d'une église réveillée, d'une église protestante, sans être en Jésus. Quand on dit les gens qui sont en Jésus, certaines personnes disent non, c'est les protestants. Non, non, non. Non. Attention. 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 Il faut bien comprendre les choses. Les gens comprennent très mal les choses. C'est dans ces églises même tu vas voir toutes sortes de choses. Le pasteur et soi, elle est fidèle. Les fidèles, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent. Et mais ils adorent les fétiches. Et ils disent, nous sommes en Jésus. Non, non, non. Monsieur, Jésus ne te connaît pas. Tu dois comprendre une chose. N'envie jamais quelqu'un qui est dans le péché. Oui. Et soit elle est hommes de gauche à droite. Elle a tout ce qu'elle veut dans la vie. Tu veux l'envier? Non. Dis à quelqu'un stop. Non. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Amen. Amen. Ce que tu as est plus que ce qu'elle gagne. Amen. Et elle va bientôt commencer à regretter tout ce qu'elle a eu. Vérité. Frères et sœurs, n'envie pas quelqu'un qui vole de l'argent et il achète des choses. Yes. C'est une richesse éphémère. Vérité. C'est une richesse qui va bientôt passer. N'envie pas quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, Yes. mais qui a des soi-disant bénédictions. Yes. Il y a toujours quelque chose qui lui manque. Vérité. Toi aussi qui as donné ta vie à Jésus, ça ne veut pas dire que tu vas rester minable et pauvre. Vérité. Oui, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu vas être sale et bizarre. Vérité. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu vas te comporter comme un mendiant. Nous sommes des princes. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu dois devenir le super paresseux de l'église. Vérité. C'est le contraire. Yes. Frères et sœurs, n'envie jamais quelqu'un qui est dans le péché. Vérité. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Les chrétiens ont tendance à envier les gens qui sont dans le péché. Vérité. À tel point qu'eux-mêmes, souvent, ils sont frustrés, ils ont honte. Yes. Quelqu'un dit, hey, Hey. ils sont frustrés, ils ont honte de leur statut. Yes. Elle est à sa copine. Elle est là tout. Moi, je suis en Jésus, mais aïe, papa, ma vie là, ça ne marche pas. Yes. Tu es sûr que ta vie là ne marche pas. Vérité. Elle a fait quoi pour avoir tout ça? Yes. Ah, mais papa, ah, nous on est là, on ne gagne pas mari. Ah, elle est maîtresse de quelqu'un. Yes.
Et une fille célibataire, tu es mieux que maîtresse de quelqu'un. Vérité. Hein? Tu vois comment tu analyses les choses. Qu'est-ce qu'elle gagne? Peut-être qu'elle a quelques billets de 10 000. Quelques billets de centaines de mille. Mais ce qu'elle paie est plus que l'argent qu'on lui donne. Vérité. Toi, tu auras des grandes choses bientôt. Vérité. Amen. Frères et sœurs, n'envie pas cela. N'envie pas ceux-là qui sont dans le péché. Aujourd'hui, les chrétiens, même dans le domaine professionnel, la Bible nous dit nous sommes la tête et non la queue. Yes. Mais c'est eux qui restent toujours dans la queue. Vérité. Et ils se cachent derrière une fausse humilité. Vérité. Ah, comme moi je suis chrétien. Ah bon. Chrétien, ça ne veut pas dire être minable. Là. Yes. Chrétien, ça ne veut pas dire être mouton. Yes. Chrétien, ça ne veut pas dire être pauvre. Yes. Il n'y a pas de pauvreté dans le christianisme. Vérité. Quand certaines personnes parlent de l'évangile de quoi, de l'évangile de richesse, l'évangile de ceci, cela, sachez une chose. Il n'y a pas d'évangile de pauvreté, évangile de prospérité. Vérité. Quand les gens parlent d'évangile de prospérité, il n'y a pas d'évangile de pauvreté. Vérité. Jésus-Christ a accepté la pauvreté pour que nous soyons riches et bénis. Amen. Chrétien, c'est normal que tu aies la richesse et la bénédiction. Amen. Oui. Arrête de suivre ces gens-là qui te font croire que être chrétien, c'est accepter la pauvreté. Non, Vérité. non. La pauvreté est une malédiction. Vérité. Quand tu es béni en Jésus-Christ, tu ne dois plus être maudit. Ça veut dire que tu ne dois plus avoir la pauvreté dans ta vie. Yes. Frères et sœurs, comprenez bien ce message Yes. et revoyez-vous. Revoyez-vous. Yes. Arrêtez d'envier ces gens. Car la Bible nous dit dans Proverbe 23, 17, Proverbe 23, 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, Amen. mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. Amen. Arrête d'envier les pécheurs. Arrête d'envier ceux qui ne vivent pas selon les lois de Dieu. Yes. Ne dis pas, ils ont ceci, cela. Qu'est-ce qu'ils ont que ton Dieu ne peut pas te donner? Yes. Qu'est-ce qu'ils ont que ton travail ne peut pas t'apporter? C'est vrai que tu es paresseux, mais tu ne peux pas te plaindre comme ça. Yes. Qu'est-ce qu'ils ont que tu ne peux pas avoir? Yes. Ah, elle a eu un bon mari. C'est toi qui as eu un mauvais mari. Attends, regarde la fin. Tu te bases sur quoi pour dire que son mari est bon? Yes. Ah, parce que son mari lui a acheté une voiture. Et toi, ton mari va t'acheter un vélo. Yes. C'est ça. Tu vois comment tu analyses les choses. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, Yes. mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Yes. Proverbe 24, 1. N'envie pas les hommes méchants Amen. et ne désire pas être avec eux. N'envie pas les hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Faut pas les envier. Yes. Faut pas les envier. Yes. N'envie pas un voleur. N'envie pas une prostituée. N'envie pas un féticheur. Faut pas l'envier. Faut jamais l'envier. Quelqu'un qui lève l'esprit de Dieu pour travailler des génies, faut pas l'envier. Amen. C'est parce que tu ne connais pas les génies que tu l'envies. Tu vas voir ce que ces génies vont lui montrer à la fin. Tu vas voir. Comme il va lui demander comment il souffre, il va te dire comment il souffre avec ces génies-là. Tu vas comprendre que le Saint-Esprit est mieux. Tu vas rester avec lui. Amen. Ah, mais ces génies lui donnent des choses. Qui t'a dit que le Saint-Esprit ne peut pas te donner aussi? Qui t'a dit ça? Ah, mais on ne reçoit pas, tu as demandé. Dieu, dans sa bonté, ne force personne pour lui donner quoi que ce soit. Dis à ton voisin, écoute bien. Écoute bien. C'est à toi on parle. C'est à toi on parle. Dieu ne force jamais quelqu'un pour lui donner quelque chose que son cœur désire pas. Quand ton cœur désire même et tu lui demandes, il te montre d'abord sa parole, ses lois. Et il a sa parole, il a ses lois, il a ses principes. Si tu obéis à ses lois et à ses principes par rapport à l'argent, tu auras l'argent. Si tu obéis à ses lois et à ses principes par rapport à la santé, tu auras la santé. Si tu obéis à ses lois et à ses principes par rapport au mariage, tu auras un mariage béni. Mais toi, tu ne veux rien faire de tout cela. Et tu veux que Dieu n'a qu'à te donner. Dieu n'est pas un charlatan. Il n'invente rien pour donner à quelqu'un. Il peut le faire, mais il a déjà tout fait. Tout est dans tes mains. Tu as ta Bible.
tu as les pasteurs, tu as les prédicateurs, tu as les gens qui sont là, ils parlent, tu entends. C'est suffisant. Ah oui. Ah, tu voulais voir un ange qui va venir te réveiller le matin. Vous dites salut Mamounata. Sois béni. Ça là, c'est fini. Yes. Amen. Amen. C'est fini. Tu ne vas pas voir ça. Le pasteur il parle, tu entends. Tu reçois le message. Yes. Prends le message. Yes. Revois ta vie. Et tu vas voir que tu vas aller rapidement. Arrête d'en vouloir aux gens. Arrête d'en vouloir à Dieu, pardon. Quand c'est mauvais, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, ah, Dieu m'a oublié. Dieu est contre moi. Ah, papa, pourquoi Dieu m'a... C'est pas Dieu qui t'a fait ça. Laisse Dieu là où il est. Ah, mais pourquoi ça m'est arrivé? C'est toi-même qui as provoqué ça. Et comment? C'est ce qu'on est en train de te dire. Dieu prévient toujours. Amen. Souvent, Dieu m'envoie des gens pour t'informer. Yes. Dis à ton voisin, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Frères et sœurs, Proverbe 3, verset 31 nous dit: ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Oui, il ne faut pas envier les gens qui font du mal. Et tu envies, tu veux prendre sa voie. Il est voleur, tu veux être voleur aussi. Ah, il a détourné de l'argent. Il a construit une maison de 300 millions. Eh papa, est-ce que tu as vu la maison? Ah, c'est moi aussi, je pouvais être. Tu veux être voleur. Tu connais la place des voleurs? Ah, c'est en prison. Ah, mais on ne l'a pas attrapé. Toi, on va t'attraper. Va faire. C'est malédiction. C'est pas malédiction. Mais c'est ton comportement qui va envoyer la malédiction dans ta vie. Va faire. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. La Bible est claire là-dessus. Ne fais pas certaines choses. Ça ne va rien t'apporter. La Bible nous dit, dans Matthieu 16, verset 26, la parole de Dieu est claire. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te servirait d'avoir des mauvaises choses si tu perdais ton âme? Si tu perdais ta relation avec Dieu? Si tu perdais ta bénédiction? Et si tu allais en enfer? D'autres vont dire non, mais avant de mourir, quand je serai vieux, bon, je vais changer, hein? Je vais à partir de 50 ans, je vais chercher une église, je vais aller confesser mes péchés, je vais partir à l'église, hein? Je vais faire du... En ce moment, il chante même avec toi. Je vais faire du bien, je vais donner ma vie à Jésus, je vais aider les pauvres. Et j'irai au paradis. Monsieur, ah, c'est Dieu ton gaou. Ah, c'est Dieu, hein? C'est Dieu ton gaou, quoi. Ah, tu as le feinter comme ça. J'ai l'habitude de dire, même si Dieu descend pour s'asseoir quelque part, on dit c'est Papa bon Dieu qui est là. Il y a des gens qui vont aller le truander. Il y a des gens qui vont aller l'escroquer. Ça là même, c'est parce qu'on ne le voit pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, à quoi ça te servirait? Nous récoltons tout ce que nous sémons. Tout le mal que tu es en train de faire. Tu peux dire non, bon, je vais demander pardon. Et les conséquences? Ah, mais Dieu me pardonne, les conséquences vont disparaître? Non. Non. Quand Dieu te pardonne là, tu vas récolter les conséquences. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais cette personne-là, le mal l'a déjà fait. Oui. Vos relations ne seront plus comme avant. Il peut même dire je t'ai pardonné, mais vos relations ne seront plus comme avant. Oui. Tu avais des choses, tu as eu une maladie, Dieu t'a pardonné, la maladie là a disparu. Non, tu as toujours la maladie là. Ah, tu dois comprendre le pardon de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés par ce message. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme dépend de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Déclare ce matin avec moi. Mes yeux ne sont pas fixés Mes yeux ne sont pas fixés sur les apparences trompeuses de ce monde.
les apparences de trompeuses de ce monde. Ma richesse est en Christ. Ma richesse est en Christ. Ma paix est dans sa présence. Ma paix est dans sa présence. Et mon héritage est éternel. Et mon héritage est éternel. Je préfère un jour Je préfère un jour dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu que 1000 dans le péché. que 1000 dans le péché. Que 1000 jours dans le péché. Que 1000 jours dans le péché. Amen. Amen. Frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Amen. Tu dois comprendre cela. Celui qui n'a pas Christ peut avoir une belle voiture, Yes. mais il n'a pas de conducteur pour traverser la vallée de l'homme de la mort. Yes. Tu peux avoir les richesses matérielles en faisant du mal, Yes. mais tu n'auras pas un protecteur, Vérité. ni un défenseur, ni un avocat. Vérité. Quand tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort, Yes. demande à ton voisin si tu connais la vallée de l'homme de la mort. Si tu connais la vallée de l'homme de la mort, Ne lui demande pas ça, c'est où ça? C'est quel quartier? C'est à Nyoko? Non, c'est pas Nyoko. Ça va, c'est pas là-bas. La vallée de l'homme de la mort, c'est les problèmes. yes. Ah. Les problèmes qui vont même te faire penser à la mort, les problèmes graves que tu vas traverser. Yes. Où tout le monde va les gens vont te fuir. Yes. Tu n'auras pas quelqu'un sur qui t'appuyer. Toi-même, tu ne sauras pas où mettre la tête. Tu vas regarder ton argent, l'argent ne peut rien faire là-bas. Yes. Tu prends un sac d'argent, même tu vas à l'hôpital. Tu dis, soyez mon dit, monsieur, ce n'est pas une question d'argent. Vérité. Ton cas est scellé. Yes. Quand tu serais dans cette situation, Yes. tu vas compter sur qui? Tu vas aller voir le marabout. Tu vas finir le reste de ton argent. Vérité. Tu vas aller où? Hein, hier, prends mon avion pour aller ailleurs. La maladie là va te retrouver là-bas. Vérité. Les problèmes là vont te retrouver là-bas. Yes. Les problèmes ne prennent pas avion, mais ils vont te retrouver là-bas. Yes. Ouais, ils sont avec toi. Partout où tu vas aller là, ils sont avec toi. Tu n'as pas les laisser dans ta maison et puis partir. Vérité. On ne fuit pas les problèmes. Yes. On les affronte. Yes. Nous, notre grâce, c'est quoi? Nous avons déjà la victoire. Amen. Avant même que les problèmes ne viennent. Mais quand les problèmes sont là, nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus, on réussit toujours. Amen. 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 Frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Yes. Comment briser définitivement Amen. le péché ne plus jamais retourner au péché? Amen. Comment y arriver? C'est le thème de notre message. Yes. C'est la partie la plus importante. Yes. Frères et sœurs, la parole de Dieu est un pont vers l'avenir. Amen. On ne peut pas briser le péché. On ne peut pas briser le cycle du péché Yes. sans même changer son identité en Jésus. Yes. Sans même changer son identité. Car on va lutter constamment contre le péché. Yes. Mais ce n'est pas évident qu'on pourrait avoir le dessus sur le péché. Mais quand on change notre identité Yes. et que Christ habite en nous, Yes. nous devenons une nouvelle créature. Yes. Tu vas voir que tu auras la puissance et la force sur le péché. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, Yes. il est une nouvelle créature. Amen. Quelqu'un dit nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand tu es en Jésus, mon frère, ma soeur, ton esprit est régénéré. Je ne parle pas de ton corps. Tes boutons vont rester, ton visage ne va pas changer. Mais c'est ton esprit qui va être régénéré. Amen. Oui, tu n'auras plus, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Yes. Satan ne pourra plus te réclamer. Vérité. Parce que tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Yes. Voilà pourquoi c'est important de confesser Amen. publiquement le Seigneur. Yes. C'est pas bon de te cacher rentrer à l'église. Quand on dit prière, tu donnes ta tête. On t'impose les mains, tu reprends ta tête. Et tu pars t'asseoir. Quand on dit tu es allé chez les protestants, quand tu es un Pierre, tu as régné Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas bon. Confesse Jésus publiquement. Satan ne pourra plus te réclamer. Passe par l'eau du baptême. Yes. Meurs et ressuscite avec Jésus. Yes. C'est la signification du baptême. Tu deviens une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes deviennent anciennes. Amen. Tu commences à marcher dans des nouvelles choses. Amen. Et tu verras que ta vie va aller de l'avant. Amen. Tu vas avoir le dessus sur le péché. Amen.
Quelqu'un dit, je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint racheté par le sang de Jésus. Je suis un saint racheté par le sang de Jésus. Le péché n'a plus de force sur moi. Le péché n'a plus de force sur moi. Amen. Amen. Après cela, tu vas acclamer, acclame bien. Gloire à Dieu. Amen. Après avoir confessé Christ, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas rester comme ça. Ça, c'est une erreur que les gens commettent. La nature a horreur du vide. Yes. Tu es une nouvelle créature. C'est comme un disque dur, hein, une carte mémoire. Hein, on a formaté, tout est vide, il n'y a plus rien. Ah, mais il y a des choses qui vont rentrer. Yes. C'est quelque chose maintenant, toi, tu vas mettre. C'est là maintenant qu'il faut faire attention. Il ne faut pas remettre les anciennes choses. Yes. Non, 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 non. Tu es devenu une nouvelle créature. Il ne faut pas retourner aux anciens péchés. Yes. Il ne faut pas retourner à certaines mauvaises choses. Yes. Ne quitte pas un péché comme ça, sans vouloir le remplacer par autre chose. Yes. Matthieu 12, verset 43-45 nous dit, si un esprit impur sort d'un homme et que la maison reste vide, balayée, ordonnée, l'esprit revient avec 7 autres esprits plus méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on te délivre, quand tu es libéré du péché, on a même chassé le démon qui est à la base de ce péché, et que tu ne te remplis pas du Saint-Esprit, la maison reste comme ça, ton corps reste comme ça, ton esprit reste comme ça. Tu ne te remplis pas du Saint-Esprit. Ah, lui, l'esprit qui est sorti là, il va aller tourner. Tu vois que il n'a pas un endroit où rentrer. Les démons vivent dans les corps des hommes. Il cherche toujours un corps pour posséder. Quand il ne gagne pas un corps, il dit bon, lui va retourner là où on l'a chassé. Dès qu'il y a la place là-bas. Il va aller prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils vont venir maintenant en groupe. Ils vont louer car. Ils vont venir maintenant. Quand ils viennent voir que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et tu continues toujours les mêmes péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent eux, ils disent oh, c'est bon, allons seulement. Et ils rentrent, ta situation devient pire. Voilà pourquoi ceux qui sont les prophètes